Cher Mou, bonjour. Bonjour, Mamdiara. Alors, vous êtes le directeur exécutif de la COSIDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Ce 5 octobre est célébrée la journée mondiale des enseignants autour du thème suivant, valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Comment est-ce que vous appréciez ce thème? Ce thème nous rappelle simplement que l'enseignant est à la fois un acteur et un vecteur du changement. Acteur parce que c'est lui qui encadre nos enfants, mais au-delà, il est en relation avec les communautés, avec la société, et donc pourrait être un vecteur pour la transformation sociale qui doit nous conduire vers un monde plus juste face aux exigences du développement durable. Il est essentiel, à notre avis, que l'on puisse donc renforcer son rôle social pour qu'il ne soit pas seulement un instructeur, mais qu'il soit reconnu de par ses contributions dans l'éducation de nos enfants et l'avènement d'un futur où la justice et l'équité deviennent des principes partagés. Vous le savez, le sens de l'éducation, c'est justement de faire en sorte que les distances qui existent entre riches et pauvres, entre monde rural et monde urbain, que ces distances puissent être en tout cas rétrécies. C'est ça qui permettrait de faire de l'éducation un ascenseur social, de faire de l'éducation un excellent outil pour humaniser le monde. Mais aujourd'hui, cher, il y a un problème qui se pose. C'est la qualité de l'enseignement. Selon vous, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Il faut d'abord qu'on s'accorde sur quoi la qualité. Le concept de qualité doit être maîtrisé. Est-ce que la qualité signifie justement juste le maniement de la langue? Est-ce que la qualité, ça nous invite à avoir des compétences de vie qui nous permettent d'être plus des qualifiés que des diplômés? Nous avons vu des gens qui ont des diplômes de très haut niveau, mais qui, évidemment, en termes de relation avec la vie, ont des difficultés. Est-ce que la qualité, c'est un problème de comportement pour savoir vivre avec l'autre, accepter les différences, comprendre l'autre? C'est quoi la qualité? Est-ce que la qualité, c'est la capacité à pouvoir se prendre en charge, s'auto-prendre en charge, à pouvoir être autonome? Tout cela fait que le préalable, c'est d'abord que le Sénégal s'accorde sur le concept de qualité. Maintenant, une fois que c'est fait, il faut qu'on adresse à la fois tous les déterminants de la qualité. La qualité, il y a l'enseignant qui doit être bien recruté, bien formé, bien motivé et bien suivi. Mais il y a aussi le cadre d'enseignement-apprentissage. Si vous avez des écoles qui ne répondent pas aux normes, où il n'y a pas de mur de clôture, vous avez des abris provisoires, tout le monde passe, vous ne ferez pas de la qualité. Si vous avez des écoles où le ratio entre les supports et élèves est réduit, les enfants ont très peu de support pour pouvoir continuer les enseignements apprentissages à la maison, à domicile, vous ne ferez pas de la qualité. Si vous avez des écoles qui ne comprennent pas en tout cas que ces écoles ne comprennent pas qu'il y a un personnel enseignant qui vient en appui à ceux qui sont dans les classes, je parle des psychologues conseils, je parle des assistants sociaux, je parle des gardiens, des femmes de ménage, qui tous ont un rôle important pour accompagner les enfants, même pendant les récréations, dans la cour de récréation, en sortant, vous ne ferez pas de la qualité. Si vous avez des écoles qui sont pléthoriques, des classes pléthoriques, où l'enfant ou l'enseignant n'a pas la possibilité de tenir le stylo de chaque enfant, d'accompagner le besoin spécifique de chaque enfant, d'être à l'oreille de chaque enfant, ça, il sera difficile de faire, de démocratiser la qualité. Il n'y aura qu'une crème qui pourrait évidemment s'en sortir. Si vous avez une école, un système éducatif où, en termes d'encadrement au domicile, il n'y a pas une solidarité autour de l'enfant. Solidarité signifiant pour nous que tous ceux qui agissent sur l'enfant puissent être en connexion. Le parent qui rend visite régulièrement aux enseignants de ces enfants. Les médias qui prévoient des émissions éducatives pour accompagner. Les réseaux sociaux, la rue, si vous avez aussi un système éducatif qui ne soit pas suffisamment moderne et flexible pour tenir compte des exigences de l'heure, je pense au numérique, à l'intelligence artificielle, vous ne ferez pas de la qualité. Donc, c'est un tout qu'il faudra, c'est plusieurs déterminants qu'il faudra adresser en même temps. Mais très souvent, nous nous limitons seulement à un seul facteur pour vouloir adresser la qualité. Et à notre avis, on n'y arrivera pas tant qu'on ne comprend pas les interconnexions qui existent entre les différents facteurs déterminants de la qualité. Alors, à propos des LINAC, les lycées Nations Armées pour la qualité et l'équité, et qui vont accueillir leurs premiers élèves lundi, quel sera, selon vous, leur apport dans l'éducation des enfants, des élèves, je veux dire?
Bon, c'est vrai que ça fait débat sur de l'INAC parce que simplement, il y a un préalable qui n'avait pas été aussi respecté. Ce préalable, c'était évidemment de mettre la concertation au cœur de cette initiative. Je pense que personne ne rejette d'avoir des lycées qui soient spécialisés et et qui soient démocratisés parce que l'idée de l'INAC, c'est que ça puisse être en tout cas installé dans plusieurs régions de l'intérieur. Donc, comment faire pour que les lycées d'excellence puissent se rapprocher davantage des communautés? Je crois que c'est un excellent élément. Mais le principe, à notre avis, devrait être la concertation qui devrait être prônée autour de cela, de sorte que les points de vue des acteurs puissent être véritablement bien pris en charge. C'est ça qui nous permet, évidemment, d'en faire un projet partagé. Autrement, on va avoir l'impression que c'est le projet du ministère ou le projet du gouvernement. Et ça, ce n'est pas bon dans un secteur social qui s'appelle éducation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose maintenant, je pense que ce qui est prôné dans ces lycées, c'est le renforcement du civisme, de la citoyenneté, des valeurs. Nous pensons que ces questions du patriotisme, ces questions devraient aussi traverser tous les autres lycées. Donc, il faudrait veiller à ce que ces valeurs, ces principes qui sont prônés et qui accompagnent ces lunettes-là puissent être en tout cas ressentis dans les curricula, dans tous les établissements, parce que si vous avez des élèves qui sont bien formés autour de ces principes et que demain, en sortant, ils font face à d'autres qui ne le sont pas, évidemment que, en termes donc, de résultats, cela poserait problème. Et enfin, quand nous parlons de l'INAC, nous pensons qu'il faudra juste, en tant que nous, organisation, coalition en tout cas sur le droit à l'éducation, veiller à ce qu'on puisse aller résolument vers la promotion de l'excellence, mais éviter l'élitisme. Nous allons suivre ce que ça va donner. A priori, sur la façon dont ça a été décrit, nous pouvons dire oui, mais nous pensons que nous gagnerions évidemment à ce qu'il y ait une forte communication, une forte concertation autour de ces types de projets. C'est ça qui permet de les faire porter par tous les acteurs. Quel message aux enseignants en cette journée qui leur est dédiée? Ce message, c'est d'inviter les acteurs, d'inviter la communauté, d'inviter tous les secteurs, je dis bien, tous les acteurs, les célébrités, les porteurs de voix, les chefs religieux, coutumiers, à se mobiliser pour ce week-end et qu'on puisse dédier ce week-end justement à la préparation de notre rentrée parce que les enfants devraient sentir que les adultes se sont mobilisés pour leur jour. Un enfant, il est attendu, il n'a que 4 demandes. C'est l'éducation, la formation, l'insertion et l'emploi. Nous devons l'accompagner dans ce processus et il doit sentir évidemment la présence des adultes. Donc, c'est juste un message pour rappeler encore l'importance que nous accordons au démarrage de cette année scolaire qui devra être une année, en tout cas une rentrée réussie, mais qui va évidemment montrer aussi une école réussie parce que simplement nous avons soif d'avoir un système éducatif qui fasse de bien meilleurs résultats. Cherbo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Mandiara. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la COSIDEP, c'est la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique.